L'histoire des grandes résistances coloniales de Soubourkou a commencé avec Massawa Sisité Tchalara. Il était un très grand et puissant roi. Il avait une armée rompue à la maîtrise des arcs et des flèches. Toutes ces répétitions, rythmées des paroles d'un griot et des pas de danse d'un conteur marionnettiste, sont dans le cadre de redonner vie à une histoire, celle de la légende de Massawa. Des préparatifs ont eu lieu pour parfaire la réalisation de ce projet, un conte musical marionnettisé qui est conçu depuis plusieurs mois. Nous sommes en train de travailler depuis déjà bientôt 12 jours sur une création, et la création d'un conte musical avec la marionnette. Et la musique qui accompagne ce conte, c'est la percussion africaine. Le tambour est utilisé dans cette création. Nous avons monté ce projet que nous avons préparé depuis des années. On s'est dit, quoi qu'il arrive, cette histoire, on doit la créer sous forme d'un spectacle et chercher à diffuser ceci pour que cette histoire vienne compléter l'histoire qui existait déjà. Frère Yao ont décidé de camper là pour continuer à se nourrir de la chasse. Des heures filaient, des années s'enchaînaient, puis un jour, pendant qu'ils s'enfonçaient dans le tréfonds central de cette forêt, carence en végétation, ils découvrent d'autres villages tels que Sapara, Passari et bien d'autres. L'histoire raconte que nos frères Yao ont mis le cap sur Passari. Ce projet a été mis sur pied dans le but de restaurer l'histoire de la légende de Massawa et de donner un plus à l'histoire qui existait déjà en mettant en valeur le rôle de la femme dans ce royaume. L'objectif que nous voulons poursuivre à travers ce projet, de un, c'est pour restituer l'histoire de Soubourkou. Parce que quand on parle de ce village Soubourkou, quand on descend à Djougou, les habitants de Soubourkou ont une place de choix. C'est de ramener le mérite, la place de la femme. De ramener, parce que dans cette histoire, les femmes ont joué un grand rôle. C'est de ramener la femme à sa place. Ça c'est un, c'est de ramener l'histoire même de Soubourkou. C'est de mettre sur orbite Soubourkou. En vue de parfaire le travail, les organisateurs sont retournés à la source pour avoir auprès des sages et des personnes ressources l'authentique histoire autour de la légende de Massawa. Avec notre équipe, nous avons interviewé les personnes ressources pour vraiment écouter de plus belle la vraie histoire. D'où ça a commencé, comment c'est passé jusqu'à aujourd'hui. La culture Yom, c'est quoi? Les Yao, ils viennent d'où? Ils sont qui? Pourquoi ils ont fait la résistance? Pourquoi ils sont forts? Comment est-ce qu'ils sont réunis? Donc, il y a une grande histoire. Donc, quand nous avons interviewé ces personnes ressources, ils ont dit des milliers de choses. Mais on ne peut pas tout dire dans un spectacle de 45 ou de 30 ou d'une heure de temps. Alors, nous avons pris l'essentiel. Le soleil montrait déjà son front aux cimes épaisses des capoquiers et des baobabs. Quand les Blancs ont foulé le sol taounien, puis progressivement celui de Soubourkou. Les séances de répétition se sont tenues au CAEB et au CCF à Parakou dans toute la rigueur qu'il faut pour avoir un beau résultat. Au 12e jour des travaux, tout se déroule pour le mieux. Je suis satisfait du travail qui est en train d'être fait par le comédien. La première chose que je peux dire, c'est la discipline. Donc c'est la discipline avec laquelle nous sommes en train de travailler. Je suis en face d'un comédien qui est discipliné dans le travail et qui a permis donc que en très peu de temps que nous fassions un travail, que nous abattions un travail qui est très intéressant quand même. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que les choses ont évolué. C'est réjouissant. Nous sommes au 12e jour, je crois, de travail. Donc les choses ont évolué vraiment et le spectacle est complètement implanté. Et donc je crois que c'est satisfaisant. Le griot a un rôle important à jouer sur la scène dans la réalisation de ce spectacle de conte marionnettisé. Il a toujours été au centre de toute communication entre-temps avant l'avènement des médias. Le griot sur la scène, le griot
griot, un conteur aussi, je crois, parce que entre-temps, quand il n'y avait pas la télévision, les radios et autres, c'est le griot qui servait de ces trucs de communication juste auprès des rois. Pour le 3 décembre, ça va être plus que ce qu'on est en train de faire ici, ça va être très fort. La difficulté majeure qu'il rencontre pendant les répétitions est la non-disponibilité d'espaces culturels. Il nous en parle. Malheureusement, le problème que nous avons ici à Parakou, c'est beaucoup plus les cadres pour pouvoir faire les résidences de création. Et donc, le simple fait qu'à chaque fois que nous soyons en train de nous déplacer, ce n'est pas très reluisant, ce n'est pas trop intéressant. C'est bien que lorsque vous commencez une résidence de création, que vous le faites au même endroit. Donc, à des moments donnés, je crois que le projet avait prévu carrément qu'on le fasse à l'Institut français, mais puisque à des moments donnés, l'Institut français est occupé, donc on est obligé parfois de venir au Cayeb. Donc vous voyez, c'est des difficultés liées aux infrastructures dans notre pays. L'exercice de tout métier, pas d'un bon apprentissage. Il revient exhorter tous ceux qui ont de la passion pour le conte à mettre le paquet afin d'arriver au bout. En tant que metteur en scène, je ne peux que dire aux gens de continuer à travailler parce que aujourd'hui nous avons l'habitude de voir des créations qui ne sont pas du tout de bonne facture, des jeunes ne travaillent pas et puis ils se mettent sur la scène, c'est pas trop intéressant. Il faut vraiment travailler pour que le niveau de créativité puisse être vraiment bon. Aujourd'hui avec les classes culturelles, j'espère que de plus en plus, la jeunesse va nous permettre d'avoir de bonnes créations pour les spectacles. Le domaine de la culture manque un véritable soutien venant des autorités. C'est du moins ce que nous confie le metteur en scène. Je voudrais juste dire que c'est dommage que les financements dans le domaine de la culture viennent tout le temps de l'extérieur. Que ce soit les partenaires internationaux qui nous accompagnent par rapport aux créations de nos pièces de théâtre, aux créations artistiques de façon générale. C'est dommage. Donc il faudrait bien qu'au niveau de nos autorités, que quelque chose se fasse. Quelque chose se fasse pour que ça ne soit pas seulement l'Union européenne, que ce ne soit pas seulement l'Institut français qui accompagne les jeunes pour faire ressortir les histoires de notre pays, pour donc faire des créations artistiques. Bienvenue à Djougou. À l'issue des préparatifs à Parakou, le spectacle a eu lieu le samedi 3 décembre 2022 au Palais Royal de Suburuku à Djougou à partir de 20h. Qui sont les Marasawa? Qui sont les Marasawa? Pimpina. Au cœur d'un peuple de la chimie ancienne vivaient trois frères. Tchalara, L'aîné, Saomoni, le cadet, et Sao Saoura, le Benjamin. ces trois frères de la dynastie Yao aspiraient toujours à la royauté. Les chants du griot et les paroles du conteur marionnettiste emportent les spectateurs dans les flots de l'histoire. L'assistance était très émue du spectacle. Les têtes couronnées du royaume de Suburuku, les autorités locales y étaient tous en présence des personnes âgées. Homme comme femme dans cette armée avait le secret de Biroum. Pendant 47 jours Et 47 nuits, son armée suit une formation rude pour l'affront. Après cette étape préparatoire, ils ont dansé le rythme de guerre du peuple Yom, qu'on appelle le Tankpepeni.
se prononce sur le spectacle. Pour le résumer, les délégués exhortent à tout le monde d'être unis. Nous avons la chance d'avoir un frère, un digne fils du village qui a voulu garder ça jalousement et nous rapporte ça aujourd'hui. Il nous a rappelé de ce que nous sommes et qui sont ceux qui nous ont accueillis ici de Passari en passant par Beranote et autres. C'est grâce à lui aujourd'hui nous beaucoup ont su. Il est normal de le garder et puis il est normal aussi de prier pour notre frère Faisal. Ma fierté. Je remercie l'assistance ainsi que les têtes couronnes. Vous nous avez mis au monde et l'adage dit, quand vous avez un enfant, éduquez-le convenablement. Ce premier chef-d'œuvre que nos enfants viennent de réaliser est salutaire et nous espérons encore plus d'ici peu. J'insiste que chaque enfant ici présent n'oublie pas ce qu'il vient d'entendre. Je vous demande aussi, chers sages, de nous en donner aussi davantage par rapport à ce qui manque dans cette histoire. Je salue l'assistance, le roi, les princes, princesses, ainsi que les enfants ici présents. D'abord, face à cette histoire, moi je suis un enfant, mais permettez que j'ajoute une précision. La troupe de Massawa était à Pira exactement quand ils ont lancé la trêve. Parlant des sages que les Yahou ont trouvés à Suburuku, nous avons aussi Tédara, Tenaka et Kondé. Enfin, je remercie toute l'équipe pour l'effort fourni afin d'avoir quand même ces informations vraies. La jeunesse également présente a trouvé enrichissante cette histoire. Elle est prête à prendre le relais pour la conservation de l'histoire de nos localités. Sur la scène, quand ils jouaient, j'étais impressionné. Et déjà, même l'un de mes amis sont arrivés me voir pour dire « Ah, chef, ça, on doit jouer genre de spectacle comme ça. » Parce que ça révèle l'histoire d'un peuple. Et l'histoire d'un peuple, nous jeunes, normalement, c'est le moment, ça nous interpelle d'aller à la source, de prendre notre propre histoire et de venir les conter comme ça pour que ça ne se perd pas. Pour les organisateurs de la soirée, elle a été une réussite. Le conteur marionnettiste livre ses impressions et remercie les différents partenaires. Quant au griot, il apprécie l'hospitalité des habitants ainsi que le soutien des sages. Franchement, je suis vraiment content. La population est sortie massivement. À la fin du spectacle, nous avons échangé. Ils nous ont apporté encore quelques idées qui avaient manqué au spectacle. Franchement, je suis très content. Je remercie la population, les partenaires et surtout l'Institut français qui a accepté de nous accompagner pour la réalisation de ce projet. Je suis très content également pour l'objectif qu'avait le projet, la valorisation des ODD 5 et 16 et également le rôle des femmes dans ce royaume. Les femmes que nous avons données, les noms que nous avons donnés, d'autres noms nous ont été encore dévoilés, même des hommes. Et vraiment, la cible que le projet voulait atteindre a été aussi atteinte. Merci, merci et merci infiniment. Je suis très content pour cette soirée de conte qui a eu lieu à Suburuku. Et je suis très content aussi de la foule qu'on a reçue pour cette soirée. Merci à tous les sages du village, merci aussi à tous ceux qui nous ont accueillis. Et on est très contents et on aimerait aussi que ça soit comme ça pour la prochaine fois. Le spectacle de conte marionnettisé avant sa réalisation sur scène a été pendant 2 semaines révisé. Ce résultat est donc le fruit d'un lourd effort fourni. Nous avons répété pour créer ce spectacle à la suite donc, des éléments de recherche sur lesquels nous sommes appesantis pour faire donc, la création. Et nous avons finalisé cette création et nous avons donc fait le déplacement ici à Suburuku où donc la représentation de ce spectacle
devant le public de Soubourkou et bien entendu à la déventure du palais royal de Soubourkou. Le metteur en scène a été impressionné par le travail de ses collaborateurs. Ils ont donné un spectacle de qualité à la hauteur de ce que nous attendions. Et le public a aimé le spectacle. Ils sont restés, ils n'ont pas voulu partir. Et non seulement le spectacle, mais le contexte dans lequel ce spectacle a été créé, parce que c'est des éléments de recherche sur l'histoire de la localité. Donc il est évident que l'histoire de cette localité les touche particulièrement. Il revient exprimer ses souhaits à l'issue de la mise en scène de la légende de Massawa, qui a longtemps été délaissée et ignorée par plus d'un. C'est une histoire qui est complètement délaissée. Moi-même, en tant que metteur en scène, je ne connaissais pas du tout cette histoire de Soubourkou et c'est grâce à ce projet que j'ai pu connaître cette histoire et je suis très fier, je suis très heureux parce que c'est une histoire, c'est une partie de l'histoire de notre pays qui est complètement délaissée. Après cette étape, plusieurs projets restent à venir. Avec la partenaire de l'association ACD Orifa, la majorité des projets sera portée sur l'émancipation de la femme sur tous les plans. Elles nous en dit plus. J'espère que nous avons réalisé, ce sont des projets surtout concernant des femmes, mais pour améliorer la situation des femmes, pour renforcer la force féminine, pour soutenir des femmes qui veulent travailler. Et oui. J'espère que ça va se bien passer. Le mérite revient également aux partenaires, en partie le Centre culturel français CCF Parakou et la bibliothèque CAEB qu'il n'a pas manqué de remercier. Je voudrais profiter pour remercier l'Institut français qui a accompagné donc, ce projet. L'Institut français et que je souhaite qu'il ne s'en arrête pas à ce niveau-là, que l'accompagnement aille beaucoup plus loin pour que ce spectacle puisse être diffusé dans d'autres localités également, pour que l'histoire de Soubourkou soit connue. Le metteur en scène a apprécié l'accueil offert à eux par la population et surtout par les autorités du royaume. Merci à tous ceux qui, depuis que nous sommes là, depuis 3 jours, nous ont accueillis, et nous ont reçus et nous ont mis dans les bons soins pour que nous puissions jouer le spectacle dans les bonnes conditions. Je voudrais très sincèrement remercier aussi le roi de Soubourkou, l'actuel, qui est de la caste Tchalara, qui nous a reçus et qui était content du projet. Le délégué du village qui était aussi content du projet. Je voudrais remercier toute la population qui est restée jusqu'à la fin de ce spectacle, les amis et les frères qui sont restés à nos petits soins. Merci à vous et merci aussi à vous, à l'équipe technique qui a fait le déplacement. Vous étiez là au moment de nos séances de répétition. Vous êtes encore venus ici pour nous accompagner. Ça veut dire que vous portez le projet, vous portez l'histoire, vous portez l'initiative et vraiment vous devez être aussi remerciés. Merci. Notons que ce spectacle n'a résumé que l'essentiel de l'histoire de Massawa. La suite sera faite progressivement au fil du temps. Abonnez-vous à la chaîne BMP TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo.